Aujourd'hui, on va voir comment faire le réglage de la EP2230-14. On va voir le réglage de la machine, les faux et faux pas pour extraire un café, ainsi que la maintenance. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de votre machine, à part de la machine bien sûr? On va avoir le testeur pour la dureté de l'eau dans votre endroit. On va avoir le filtre AquaClean. Pour 5000 tasses de café que vous allez utiliser le filtre, vous allez devoir changer 8 filtres. Chaque filtre est bon pour à peu près 600 à 800 cafés. Ensuite, vous les changez, qui va donner un total d'à peu près 5000 tasses de café avant de faire le détartrage, tout dépendant de la dureté de l'eau. Vous allez avoir le manuel. Toute l'information que je vous ai dit, vous allez trouver exactement dans le manuel. Votre carte d'enregistrement. Vous allez trouver aussi une petite cuillère pour mettre dans le bypass de la machine en avant avec du café toujours pré-moulu. Si vous perdez la cuillère en passant, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre une cuillère à table qui est à peu près 9 grammes aussi. Vous allez avoir la graisse alimentaire pour lubrifier votre groupe d'infusion. Et puis, vous allez avoir la carafe Latego que vous pouvez simplement ouvrir très simplement pour faire la maintenance. Le nettoyer. Je vais montrer maintenant comment entrer la dureté de l'eau. Donc, on a notre petite languette ici que j'ai déjà mis dans l'eau pendant 1 minute. Et puis, on voit qu'il y a 3 carrés qui sont de couleur mauve. Donc, pour faire l'entrée dans la machine, on va appuyer sur le grain de café. Et puis, ici, on voit 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Une fois qu'on a mis la dureté d'eau, on appuie sur le bouton Entrée. Pour changer la température de l'eau, c'est aussi simple. On va appuyer sur la petite tasse. Je vais garder mon doigt dessus. Et puis, on voit que présentement, on va de la température la plus basse, moyenne, et la température la plus haute. Moi, j'aime le garder dans la température moyenne et puis j'appuie sur la touche pour confirmer. On a déjà installé le filtre AquaClean dans notre machine. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur AquaClean et puis il va enregistrer notre premier filtre. Il va faire une rotation d'eau pour s'assurer que le filtre il est complètement plein. Et puis ensuite, il va être sélectionné à 1. Et rappelez-vous que ça va prendre 8 filtres avant qu'on arrive à notre 5000 tasses de café. Et à ce moment-là, quand on arrive à 5000 tasses de café, on va devoir faire le détartrage de la machine. Nous allons installer le filtre AquaClean dans la EP2230. Donc, pour débuter, ce qui est important, c'est de bien brasser votre filtre pour activer l'intérieur. Et ensuite, le prendre et le tremper dans un bol d'eau où est-ce que vous allez voir des petites bulles passer dans le filtre. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, comme on peut voir, nous allons tout simplement mettre le filtre AquaClean à l'intérieur de la machine et remplir le bac à eau. Toujours avec de l'eau fraîche. Maintenant, on est prêt à mettre dans la machine et activer la fonction AquaClean. Nous allons voir comment faire le réglage du moulin. On met le café dans le moulin et puis on peut régler entre 1 et 12 l'épaisseur du café. Donc le plus fin qu'on va le faire, le plus qu'on va extraire la saveur du café. Donc si on a un café qui est très amer, on va extraire l'amertume de ce café-là. Donc on devrait aller peut-être un petit peu plus corsé au niveau de la mouture. Moi, ma préférence, c'est de le mettre entre 3 et 4. Et généralement, j'ai un très bon résultat avec 99% des cafés qui sont là. Pour le régler, on fait juste appuyer et puis on tourne de 1. Ensuite, quand on tourne, on fait un café et puis on répète l'opération jusqu'à ce qu'on arrive à le réglage qu'on veut. Pour la sélection de café dans votre EP2230, c'est très important d'acheter un café qui est brun moyen. Si le café est trop rôti, vous allez avoir beaucoup d'huile dans le café et puis vous n'allez pas avoir de bons résultats avec la machine. Par là même, si vous avez un café qui est sous rôti,
il va y avoir trop d'humidité dans le café, puis aussi la machine n'aimerait pas ça. Donc vraiment, la sélection du café devrait être un café brun, rôti moyen, tel qu'on peut voir ici. Nous allons voir comment faire la maintenance de la machine. Une fois par semaine, nous allons devoir rouvrir le groupe infuseur, le rincer à l'eau tiède, l'éponger et le remettre à l'intérieur de la machine. 2 fois par année, vous allez devoir enlever l'unité, le graisser avec la graisse qui est pour les produits alimentaires, ensuite remettre dans la machine. Aussi, on a des indicateurs en avant qui nous disent s'il nous manque de l'eau, si le bac à marc avec les grains de café usagés est plein, ou s'il y a une erreur dans la machine. Si vous voyez une erreur, vous allez devoir appeler le service à la clientèle de Philips. Maintenant, nous allons voir comment c'est facile à nettoyer le système Lantego. C'est aussi facile que 1, 2, 3. Maintenant, nous allons voir comment faire la maintenance sur le groupe infuseur à chaque semaine et la maintenance qu'on doit faire 2 fois par année pour le lubrifier. Maintenant, pour récapituler comment faire un café, on a vu comment sélectionner la dureté d'eau, la température, le moulin. On va faire un espresso. Donc, j'installe mon verre en avant. Je sélectionne un espresso. Je peux choisir la force de mon café. Moi, je l'aime très fort. Et ici, la quantité de café, je l'aime très bas. Et puis, on est parti. Et maintenant, notre espresso est prêt. Vous voyez, on a une très belle créma dans l'espresso. C'est délicieux. Merci.